Compte rendu de la réunion restreinte du gouvernement de ce mardi 17 mars 2020. Ce mardi 17 mars 2020 s'est tenu à la Cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement sous la présidence de son Excellence et d'autres experts, faisant suite à la réunion de la commission spéciale mise en place au cours de la 25e réunion du Conseil des ministres du vendredi 13 mars 2020, et pour éviter une chaîne de contagion. Des mesures importantes ont été arrêtées et feront l'objet d'un message spécial du président de la République à la nation dans les heures à venir. Ces mesures ont trait notamment à l'accès au territoire, au rassemblement des personnes dans les lieux privés et publics, à la sensibilisation et à la protection de la population, au mouvement des populations à l'intérieur du territoire, à la prise en charge des personnes contaminées. Commencé à 18 h, la réunion a pris fin à 20h40. Je vous remercie. Déclaré urgence sanitaire mondiale, le coronavirus qui se répand à la vitesse de la lumière dans le monde préoccupe la représentation nationale qui a convié cet avant-midi le virologue Jean-Jacques Muyembe pour une séance académique. En introduction, le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, a confirmé 4 cas de coronavirus en RDC avec une centaine de cas en observation. Dans le monde, on comptabilise 7000 morts pour plus de 180 000 cas confirmés. Sur les 4 cas congolais, aucune transmission locale jusqu'ici. Concernant le coronavirus, le virologue a expliqué que cette pandémie est discrète et contagieuse. Bon, nous reconnaissons nos faiblesses. Mais il faut également reconnaître nos forces. Alors je pense que si on est mal parti, il est temps de corriger la trajectoire, et je pense que nous allons le faire, et de sorte que vraiment cette épidémie ne soit pas une source, une deuxième, une troisième source de malheur pour la population. 80% de ces cas de coronavirus étant bénins, Dr Muyembe exhorte la population à faire confiance au gouvernement en observant les mesures sanitaires vulgarisées, notamment le lavage de mains et éviter le contact rapproché. La vraie information aujourd'hui, c'est d'abord sur le nombre de personnes contaminées, des cas confirmés. Il y en a 4 aujourd'hui dans notre pays. Pourquoi est-ce que ces cas n'ont pas été détectés? On l'a expliqué. C'est une maladie qui peut évoluer, se développer à voix basse, comme on le dit. Disons un grand merci au docteur Muyembe qui nous a appris beaucoup par rapport à aujourd'hui. J'aimerais juste dire à nos bases, à notre population, de ne pas être en alerte. Il a dit que la population, que nous devons nous protéger en étant moins en contact avec les personnes qui se retrouvent à l'extérieur, parce que jusqu'à présent, nous n'avons que 4 cas et les périodes d'incubation est de 14 jours. Donc je pense qu'il faudra encore attendre au moins 2 semaines pour pouvoir savoir combien de cas ont été touchés, parce que les personnes affectées ont été en contact avec beaucoup d'autres personnes. Ancien ministre de la Santé, que nous ayons simplement une face de cette maladie, la face de personnes qui arrivent et qu'on connaît le 4 et que l'ensemble soit un peu dans l'opacité. Donc j'espère sincèrement que à la sortie du Conseil des ministres de cet après-midi, il y aura des orientations opérationnelles beaucoup plus claires. Un peuple ignorant, un peuple qui est condamné à disparaître. J'ai noté que le virus existe, qu'on n'explique pas, ça existe. Et puis j'ai noté aussi quelques conseils sanitaires et la recommandation du docteur. Nous, les acteurs politiques, nous avons un mot auprès de nos électeurs. Nous devons...
La population est appelée à prendre très au sérieux la pandémie désastreuse du coronavirus qui décime les populations à l'échelle mondiale et prendre des précautions recommandées. C'est autour de ces messages clés que le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino, dit Wampovesa Makelele, a échangé avec ces artistes pour vulgariser davantage afin de renforcer la sécurité sanitaire dans différents milieux. Notre rencontre avec le ministre de Communication et Médias était de voir ensemble comment expliquer à la population en général que cette maladie existe et tue. Le gouvernement congolais doit mobiliser les moyens pour nous permettre de sensibiliser cette population en général. Nous sommes des artistes et leaders d'opinion. Nous avons les atouts possibles pour sensibiliser la population contre cette pandémie. Les gens disent que cette maladie ne peut vivre au Congo parce qu'il fait chaud, d'autant plus qu'elle résiste dans la fraîcheur. C'est pourquoi nous devons tous sensibiliser cette population. Le monde entier a bougé à cause de cette maladie. Le travail est pénalisé à cause de cette maladie. Comme nous avons la facilité de convaincre la population sur le coronavirus, cette pandémie existe, nous devons sensibiliser correctement la population pour qu'elle prenne ça au sérieux. En ce qui les concerne, ces artistes ont pris le soin de s'y mettre tous pour faire passer les messages en vue d'un changement responsable de tous afin de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. Chers amis, les bouleversements causés par le coronavirus, Covid-19, sont tout autour de nous. Je sais que vous êtes nombreux à être anxieux, inquiets, déconcertés, et c'est bien normal. Nous sommes face à une menace sanitaire sans précédent. Le virus se propage, le danger grandit, et nos systèmes de santé, nos économies et notre vie quotidienne sont mis à rude épreuve. Les plus vulnérables sont les plus touchés, en particulier les personnes âgées et celles et ceux qui ont des problèmes de santé préexistants, qui n'ont pas accès à des soins de santé fiables ou qui vivent dans la pauvreté ou la précarité. Les retombées sociales et économiques de la pandémie et du ralentissement de l'économie toucheront la plupart d'entre nous pendant plusieurs mois. Mais la propagation du virus attendra un pic et nos économies se relèveront. D'ici là, nous devons agir ensemble pour ralentir la propagation du virus et prendre soin les uns des autres. Soyons prudents, mais ne paniquons pas. Laissons parler la science et luttons contre la stigmatisation. Même si la situation a été qualifiée de pandémie, c'est une situation que nous pouvons maîtriser. Nous pouvons ralentir la transmission, prévenir l'infection et sauver des vies. Mais cela implique plus que jamais d'agir sur le plan personnel, au niveau national et international. Le Covid-19 est notre ennemi commun. Nous devons déclarer la guerre à ce virus. Les pays doivent passer à la vitesse supérieure, intensifier et élargir leur mobilisation. En appliquant des stratégies de confinement efficaces, en activant et en améliorant les systèmes d'intervention d'urgence, en augmentant considérablement la capacité de dépistage et les soins aux patients, en préparant les hôpitaux et en veillant à ce qu'ils aient les installations, le matériel et le personnel nécessaires, et en mettant au point des interventions médicales qui sauvent des vies. Chacun et chacune d'entre nous a aussi une responsabilité, celle de suivre les conseils médicaux et de prendre les mesures simples et pratiques que recommandent les autorités sanitaires. En plus d'être à l'origine d'une crise de santé publique, le virus est aussi un fléau pour l'économie mondiale. Les marchés financiers sont durement touchés par l'incertitude. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont perturbées, l'investissement et la demande des consommateurs ont chuté, et le risque de récession mondiale est réel et ne cesse de grandir.
Les économistes des Nations Unies estiment que le virus pourrait coûter à l'économie mondiale au moins 1 000 milliards de dollars cette année, et peut-être encore plus. Aucun pays ne peut faire cavalier seul. Plus que jamais, les gouvernements doivent coopérer pour revitaliser les économies, accroître les investissements publics, stimuler le commerce et assurer un soutien ciblé aux personnes et aux communautés les plus touchées par la maladie ou les plus vulnérables aux conséquences économiques néfastes qu'elle entraîne, notamment les femmes, qui assument souvent une part disproportionnée des soins. Chers amis, la pandémie met en évidence à quel point tous les êtres humains sont interdépendants. Toutes et tous, nous partageons la responsabilité de prévenir la propagation du Covid-19. Le système des Nations Unies, y compris l'Organisation mondiale de la santé, est pleinement mobilisé. En tant que membres de la famille humaine, nous travaillons 24 heures sur 24 avec les gouvernements, nous communiquons des directives internationales et nous aidons le monde à faire face à cette menace. Nous sommes tous concernés. Et c'est ensemble que nous surmonterons cela. Merci et à toutes et à tous. Chers compatriotes, il y a la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde, mais nous pouvons la combattre. Nous pouvons la combattre en observant les mesures édictées par l'OMS. D'abord, il faut se laver régulièrement les mains avec du savon. Vous lavez les mains et restez au moins 30 secondes en se lavant les mains. Et aussi, évitez de serrer la main des autres. Et deuxièmement, si vous voulez tousser, utilisez vos coudes pour tousser. Troisièmement, s'il vous plaît, évitez de toucher vos visages. Quatrièmement, quand vous êtes dans une pièce, vous êtes quelque part, maintenez la distance d'au moins 1 mètre les uns les autres. Et cinquièmement, si vous vous sentez mal, restez chez vous, ne sortez pas. Appelez le médecin. Nous, Congolais, nous avons l'expérience de Ebola, que nous sommes en train d'éradiquer. Nous pouvons être un exemple pour les autres. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la santé. Merci. Mes chers compatriotes, protégeons-nous, protégeons le Congo. Le coronavirus est dans nos murs. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité d'en limiter les dégâts. Et pour limiter les dégâts, c'est des gestes simples que nous recommande l'Organisation mondiale de la santé. Plus de poignées de main, plus des bisous, mais surtout, lavons-nous les mains. C'est simple. Chers parents, dites à vos enfants de se laver les mains à tout moment. Chers parents, dites à vos enfants d'observer la règle des distances. Ne nous collons plus comme nous aimons nous coller, dans nos deuils, dans nos fêtes et dans nos réceptions. Protégeons-nous et protégeons le Congo. La solution au coronavirus dépend de votre attitude, dépend de mon attitude. À partir d'aujourd'hui, prenez le pari de poser ces gestes-là. C'est simple. Et assurez-vous qu'autour de vous, les autres posent aussi ces gestes. C'est de cette manière que nous allons nous protéger et protéger notre pays. Que Dieu vous bénisse. Première radio et télévision satellitaire au Congo.